Donc celui-ci, le fameux deck Nilou. Alors dans ce format de deck, nous allons donc jouer Nilou avec Baishu et Mona. Pourquoi ces deux-ci? Tout simplement parce que quand Nilou aura donc fait sa compétence, donc ce sera la première chose qu'on fera toujours dans un deck Nilou, c'est lancer la compétence élémentaire de Nilou pour activer son effet. Une fois son effet activé, on aura donc une prime du calice d'or qui sera en permanence sur le terrain, il n'y a pas de cooldown. Une fois que vous avez lancé cette compétence, c'est fini, vous n'aurez plus besoin de la lancer. Et une fois que cette compétence est faite, on ira donc sur Baishu, qui va donc pouvoir invoquer avec sa compétence Diagnostic universel, donc infliger un point d'Endro, puis invoquer un esprit de gaz. L'esprit de gaz donc inflige un point d'Endro également, et soigne de 1 point de vie. Ce qu'on aime surtout, c'est qu'il inflige d'Endro 2 fois, donc en attaquant et en fin de tour. Pareil pour Mona, elle fera gagner 1 point de dégâts d'Endro en attaquant, et son mirage fera 1 point en fin de tour. Virtuellement, elle fait gagner aussi un point de vie vu qu'elle nous protège de 1 point de dégâts si on se fait attaquer. Donc voilà, une combinaison assez simple. Le but étant de créer plein de noyaux dendro. Donc les noyaux dendro de Nilou sont nouveaux et plus spécifiques. C'est-à-dire que les noyaux ne sont plus équipés sur vos personnages, ils sont dans les invocations. Et en fin de tour, ces noyaux dendro infligeront du coup 2 points de dégâts. En dégâts dendro. C'est pour ça qu'en deck Nilou, il est plus intéressant de mettre 2 hydro et 1 dendro. Tant que vous faites des réactions hydro, avec le noyau dendro qui a fait des dégâts élémentaires dendro, vous pouvez enchaîner sans problème les éléments, enfin les réactions élémentaires. Bon, bah on va du coup commencer là-dessus. Juste avant ça, on peut faire une petite présentation du deck avec les cartes dedans. Donc évidemment, la carte d'aptitude de Nilou. Cette fois-ci, les dégâts des noyaux dendro ne sera plus de 2 mais de 3, ce qui est quand même assez énorme. La carte d'aptitude de Baiju qui peut faire gagner des dés tout en gagnant un bouclier un peu plus efficace. Beaucoup de soins dans ce deck, donc on joue la carte Diadème d'argent du chanceux qui permet de récupérer 2 points de vie au personnage qui lance sa compétence, et cela une fois par tour. Tabi qui va permettre de poser des terrains, donc par exemple l'entre de Storm Terror qui va permettre de récupérer une des cartes d'aptitude. Vanarana pour récupérer les dés vacants, Ville de Sumeru qui permet de dépenser moins de dés si j'ai beaucoup de cartes en main, de la pioche on en a avec le port, le quai du port de Liyue. Comme on a une résonance hydro, on récupère donc du soin, et on a également plein de plats pour tenir, tenir et tenir. Avec notamment également Sanctuaire de Sangonomiya, qui heal tout le monde en fin de tour de 1 point de vie, et la cathédrale de Favonius qui heal le personnage actif de 2 points de vie. En carte d'arcane, on peut jouer un peu de tout, mais je vais me jouer la poêle des familles si jamais j'ai des difficultés à avoir les cartes que je veux en début de partie. Ça peut me permettre de piocher facilement les cartes nécessaires dès le tour 2, voire tour 3. Et encore une fois, Adios qui permet d'enlever les potentiels autres noyaux dendro d'en face. Ce sera tout pour la présentation. Donc ce n'est pas un deck Nilou, mais on a Baishu en face avec une Kokomi et Yoimiya. Donc je suppose que beaucoup de heal et permettre peut-être à Yoimiya d'attaquer, c'est assez étrange en fin de compte. En même temps, Baishu lui va sûrement faire son shield au début. Bon. Je pense qu'on va garder Adios pour enlever la méduse de Kokomi qui pourrait être assez gênante. On va garder la pioche. Le heal on peut l'avoir pour plus tard. J'aurais aimé un tabi en plus de ça, mais on fera sans. Donc, étape 1, taper avec Nilou. Donc 3 dés hydro, c'est parfait. J'aurais voulu un dendro en plus, mais on fera sans, c'est pas trop grave. Je peux peut-être enlever un des plats ou la cathédrale. J'aurais bien aimé quand même... Ah, ok, il va attaquer 2 fois du coup. Dans ce cas, je pourrais taper 2 fois aussi pour ce premier tour. Ah, ok, il va sur Yoimiya d'abord. Bon. Dans ce cas, compétence, c'est sûr que ça ne changera pas. Ok, donc il fait juste son aptitude pour gagner 2 stacks. Bon, on va poser la pioche, je pense. Par contre, que faire des 3 derniers dés? Je pourrais faire une attaque normale, histoire de charger l'ult tout de suite de Nilou. Ça peut être pas mal.
Allez, on va retirer la cathédrale. On a beaucoup de soins dans le deck, donc c'est pas trop grave de la perdre. Comme ça, prochain tour, s'il change de personnage, je vais sur Baishu. Ah bah, pas besoin du coup. Ok, donc on peut faire fin de tour. On récupère 4 cartes, comme lui. On va faire le déchaînement dessus. Pas besoin de pyro. Ok, on a de quoi faire le déchaînement élémentaire. Et de toute façon, j'ai une Paimon pour utiliser mes dés. Non, j'aurais pu utiliser le dé hydro quand même. Bon, c'est pas grave. Il va sur Ylumia. Bon, de mon côté, je vais aller sur Baishu. Et on va poser l'invocation. Donc il a posé l'éventail, donc quand il fait un basculement, il aura le droit du coup à un déplacement rapide et gratuit. Voilà, donc il retourne sur lui. Sur Kokomi? Il va faire sa compétence peut-être? Ça m'arrangerait. Ah non. Il va juste poser Tabi, se soigner de 2 points de vie. Ok, bon. Dans ce cas, on va peut-être changer de plan. On va aller sur Mona. Comme ça, on aura le déplacement rapide de Mona après. Je pense que je peux juste utiliser l'énergie hydro pour faire un point de dégâts hydro. Comme ça, l'élément sur elle. Et je peux... Est-ce que je soigne en vrai? J'ai pas besoin de soigner au final. J'ai 6 cartes. Ouais, donc c'est bon. Je vais pas overdraw. Ok, Tabi est récupéré. Et j'ai la carte de Baishu. Donc là j'ai plus besoin de Dendro qu'autre chose, mais on peut peut-être garder de l'hydro. Oh. Non, on va juste faire du Dendro. Bon, bah on n'en a pas eu. Du coup, on peut aller sur Baishu, placer Tabi, placer cette carte aussi, et on va pouvoir taper 2 fois. En vrai, j'ai pas besoin de retaper avec lui, même si ça me ferait plaisir en vrai. Comme ça, je peux avoir mon déchaînement élémentaire au prochain tour, et ça serait quand même pas mal. Oh, allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon, je vais pas overdraw. Ok, il joue la cathédrale. On a vu heal nous aussi de toute manière. Ah, il va encore prendre un déplacement rapide avec ça. Bon. Il a l'air plutôt passif, du coup je vais en profiter pour me placer de mon côté. Ok, du soin. Ça fait plaisir. Ok, j'ai assez de dendro déjà pour lancer le déchaînement. Ça fera l'affaire. Ça explose le dendro. On va voir tout de suite. Pour l'instant, il a l'air d'être parti pour attaquer, ouais. Et se soigner. Hop. On va faire ça. On se crée un point de bouclier.
Je vais poser le soin. On va équiper Baishu de ça aussi. Et lancer la compétence. On peut sacrifier... Je pense pas qu'il mettra sa méduse pour l'instant. Donc je pense que je peux sacrifier cette carte aussi. Et après je vais sur Mona. Comme ça Mona, si besoin, je peux faire un déplacement rapide s'il change de personnage. Ok, j'ai encore beaucoup de soins. Sauf que moi, tout ce que j'ai à faire pour gagner, c'est faire plein de réactions élémentaires. Lui, pour gagner, ça va être plus compliqué. Donc là, s'il reste, forcément, je vais pouvoir lui faire de l'hydro sur du dendro. S'il s'en va, je fais déplacement rapide sur Baishu et je pose plein de petites invocations dendro. Ok, un bouclier. Changement rapide. Sachant que s'il attaque... Ah non, il va pas attaquer, il va faire son déchaînement élémentaire. Avec la carte, s'il vous plaît. Bon, dans ce cas, nous allons également faire ce plan. Déplacement rapide. Et on va taper. Je pense que je m'en suis mieux sorti que lui, sur ce coup-là. Ok, il va taper, forcément. Ça va faire quelques dégâts quand même. Oui, 5. Normalement il va plus taper ce tour-ci, donc on va se soigner. Faire une attaque normale, pas de raison de faire autre chose pour l'instant. Donc j'ai déjà soigné. Bonsoir Xipé, bienvenue sur le stream. Nous jouons un deck Nilou. Comme tu as pu voir sur le nom de toute façon. Donc là, tous ces personnages vont prendre du Dendro, donc je peux jouer sans hésiter Mona. Ah oui, il est très très sympa à jouer ce deck. Hein. Tu crées beaucoup de noyaux dendro, les réactions à faire sont assez simples. T'as beaucoup de soins pour tenir, bref, c'est un très très bon deck à jouer. Hein. Par contre, je suis assez déçu, je n'ai pas récupéré un seul antre de Storm Terror et la carte d'aptitude de Nilou doit être dans le fond du deck. C'est assez pénible. Il m'a fait une brûlure du coup. Oh, j'aurais pu switcher rapide sur Nilou et tuer Oyamiya. Bon, tant pis. C'est pas trop grave. On va faire une attaque normale. Ouais. Et on va préparer le déchaînement élémentaire. Et là, on pourra faire des gros dégâts au prochain tour. Je peux sacrifier... Donc ça, je vais le poser, c'est sûr. J'ai pas de raison de garder ça, en vrai. Ces invocations me font pas trop peur. Comme ça, prochain tour, Mona pourra faire un déplacement rapide sur Nilou et peut-être tuer n'importe qui.
sera pas mal. Hein? What? Comment ça t'as été banni? Comment ça, t'as été banni pour un long message? Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Attends, je vais regarder ça. Quelle est cette injustice? C'est Streamlabs qui t'a banni en plus? Oh là là. Je l'installe pour qu'il m'aide et il est en train d'embêter mes viewers. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie d'améliorer mon stream et je me fais attaquer par mes propres choses. Oh là là. D'accord qu'il va pas réattaquer avec ça. Hein. Ouais, c'est bon. En plus, 600 secondes, waouh! Attends, il peut même plus parler du coup. Non mais c'est pas possible, il va falloir que je corrige ça. Désolé XIP, hein, ce sera corrigé. Je finis ma partie et je vais regarder ça. On va accélérer la cadence. Plus modérateur, il me montre même pas c'est quoi les messages. Ok, j'ai les bons dés. Par contre, il y a beaucoup de dés en face aussi. Ok, l'équipe Salimia. Il va aller dessus à tous les coups. Pendant qu'il réfléchit, je vais vite fait sur Streamlab. On va voir si je peux pas le désactiver parce que c'est injuste que tu t'aies pris un ban comme ça. Il est attaqué là. Ah. Pour ça c'est compliqué de faire deux choses en même temps. On va faire le déchaînement élémentaire. Comme ça elle prendra quoi qu'il arrive 3 points de dégâts en fin de tour. Ça brise le bouclier, je lui renvoie les dégâts. Ça fait un peu boomerang, c'est cool.
Et j'ai encore 3D pour attaquer. Je pourrais limite ne pas attaquer, mais en vrai si. Ah si, je peux attaquer et faire ça. Alors 3 points de dégâts. Et re 3 points de dégâts. Et c'est GG. Bon, une première game qui aurait été assez longue. Je pensais pas pouvoir être ban pour ça. Bah moi non plus. J'avais pas programmé pour pour ban en tout cas. C'est ça que je comprends pas. Ça doit être le niveau de... Ah bah, deck Nilou, j'ai même pas fait attention. Bon allez, en tout cas bienvenue sur le stream. Content de voir que t'es encore en vie. Donc on va enlever tout ça. On va garder ça je pense. Ok parfait. On commence par Nilou. Ah il commence par Tignari. Bon ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Tant que la réaction est faite. Ah par contre là va falloir DD. Hein. Heureusement que j'ai eu Paymon dans la main. Je pense à faire piocher assez vite parce que là ça va être compliqué. Ce tour-ci il me manque toujours un dé, je vais devoir sacrifier une carte et je peux pas sacrifier ces deux-là donc ce sera sûrement celle-ci. Bon, on va voir. Et merci Xipé. Oh, donc il ne va pas faire de compétences, j'en déduis. Il va aller sur Tarta. Mais une fois sur Tarta, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Parce que là... bon, on va le prendre de vitesse, hein, tant mieux. S'il me laisse le temps de me placer, moi je prends. Ok, il me laisse le temps de me placer, bon, allons-y. Hein. Et on ira sur Mona juste après. Tarta qui va prendre beaucoup de dégâts déjà. Tarta qui n'a déjà plus que 2 points de vie. Et ça, c'est la stratégie normale. Hein. C'est vraiment compétence, compétence, aller sur Mona. Il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Du coup, ouais, on est bon. Ouais, j'aurais encore aimé 2D Hydro et 1 DD Endro peut-être, mais tant pis. En tout cas, je peux piocher 2 tout de suite s'il faut. Poser ces 2 cartes. Il réfléchit, il se rend compte qu'il vient de faire une énorme connerie, je crois. Parce que là, du coup, Tarta est très affaibli. Je vais recréer des noyaux d'Endro ce tour-ci. Donc, ouais. Il fout l'équipe son Tignari. Ok, il remet Tignari. Bon, dans ce cas-là, je vais piocher 2. Normalement, cette carte-là, je préfère piocher à 3, mais bon, vu que ça devient un peu compliqué. Bon, allez, on va sacrifier les 2 dés à Nemo. Placer ça. Je pense pas faire la compétence du coup. On va juste faire attaque normale. Et on pourra switch et notre main ne coûtera que 2 du coup. Ouais, c'est ça. Vu que j'ai que 3D et 4 cartes en main, la carte Ville de Sumeru s'active. Je vais pouvoir switch sur Baishu et faire des dégâts à 2. Enfin, lancer une attaque à 2D. Prochain tour, on peut faire le déchaînement de Baishu et normalement, ça devrait être gagné. Ah, il pique un peu, mais de toute façon, j'ai beaucoup de soins de zone, donc c'est pas en soi un problème. C'est même une bonne chose qu'ils mettent tous ces dégâts répertoriés un peu n'importe où. Par contre, remarque, on a du Dendro sur tout le monde, donc ça va être compliqué de éviter le prochain noyau Dendro. Ah, parfait, ça c'est de la pioche, ça c'est cool. C'est très très bon.
Hop, allez, encore un dendro et un hydro, s'il vous plaît. Ouah, tant pis. Ça donc je le joue, c'est sûr et certain. Je peux faire le déchaînement. Comme j'ai 5 cartes en main et 4 dés, ma prochaine action coûtera 1 de moins. Donc je pense que je vais sur Mona. On va sacrifier peut-être une carte, peut-être celle-là, vu que j'ai déjà du soin avec ça. Ouais. Donc on va aller sur Mona. Est-ce que j'ai besoin de soigner avant? Non, c'est bon, on peut sur le shield de Baisho. Donc là, si elle m'attaque, elle va prendre 1 point de dégâts d'Endro. Voilà. Je vais me régénérer un point de vie. Donc là, ça ne coûtera que 2 dés. Donc je vais enlever cette carte là. Oh, quoique, on va enlever cette carte là, allez. Ouais. Compétence. Comme ça, on crée un noyau et de quoi faire réagir derrière, à coup sûr. Je pense poser ça, comme ça on récupère un dé pour plus tard qui pourra servir à switcher. Par contre là, si elle m'attaque avec une attaque normale, enfin une attaque compétence élémentaire, le noyau Endro va me tuer, je pense. Ah. Ok, si tu veux. Du coup, tu m'attaques pas, je suppose. Ok, elle ne m'attaque pas. Je vais prendre 2. Enfin, 1 du coup, vu que le Mona me protège. Donc je serai à 3 PV. Je vais remonter à 4 grâce à l'autre. Donc je suis potentiellement atteignable en termes de dégâts. Bon, en soi, c'est pas trop grave si Mona tombe. C'est pas un problème. Bon, quelques dés, pas grand chose, mais ça fera l'affaire. Donc là, elle peut battre Mona. Elle fait 3 de dégâts avec sa compétence, plus 1, 4 avec le bouclier, donc... Mais derrière, elle prend la réaction élémentaire, et je pense que je peux gagner avec ça, sans trop de difficulté. Surtout que comme je vais faire une réaction, elle va être à 4 points de vie. Dommage que je n'ai pas de quoi la terminer du coup. Mais avec 9 dés, je peux attaquer... Ah! Elle va attaquer 2 fois. Du coup... Ouais, elle va faire son déchaînement élémentaire. Bon, dans tous les cas, je pense que le mieux de toute façon c'est Nilou. Mais vu qu'elle fait une réaction élémentaire... Bah non. S'il ne vous reste aucun dé, donc là ça ne sert à rien. Pourquoi avoir joué cette carte? Ça ne servait à rien, fallait faire ton déchaînement élémentaire. T'aurais fait bien plus de dégâts. Oh, on a encore un génie en face. Un génie du mal. Parce qu'il joue mal. Bon, allez, on va se soigner. Ok, on peut peut-être finir la game juste en attaquant. Bon, attaque normale de toute manière. Je ne l'aurai pas en 2 fois, donc... Hop, autre attaque normale. Et là, réaction élémentaire, oblige. Je vais lui faire 4 quoi qu'il arrive, créer un noyau et attaquer du coup 2 fois avec mes noyaux. On se protège noyau parce que on aime bien Nilou. Et fin de tour, voilà. Deuxième victoire. Tous goupilles.
Ah, l'adversaire a eu peur et s'est enfui. Le revoilà. Et il a encore refusé. Je pense que... Ok, je pense que c'est le même. Ah non. Peut-être pas. En tout cas, je l'ai pas affronté celui-là. Ok, une full invocation Dendro Electro. Je pense qu'en termes d'invocation, c'est nous qui avons l'avantage. Si je peux récupérer Tabi, peut-être. Oui, bien. Par contre, je manque d'un dé si je veux switch, donc je pense que le premier tour, ça va être comme tout à l'heure, compétence, compétence, et aller sur Mona. Ok, j'ai le Dendro qu'il faut, maintenant il me faudrait de l'Hydro, s'il vous plaît. Pas terrible. Pas terrible du tout, il faut absolument que je lance sa compétence, donc je vais devoir sacrifier les deux plats ici, hélas. Je dois lancer la compétence, donc il faut faire des sacrifices, malheureusement. Il faut placer Nilou, quoi qu'il arrive, donc hors de question de perdre du temps. Ok, compétence, je suppose. Oui. On va sur Baishu. Il va sûrement aller sur Yao Yao. Tiens donc, il va sur Yao Yao, je m'attendais pas. Oh, il place une énergie tout de suite. Ok. Bon, dans tous les cas, on va pouvoir récupérer le point de vie perdu. Ça, c'est cool. Peut-être pouvoir placer Tabi Sourcy. Ah, si on n'a pas de... Des hydro, ça va être compliqué, là. Ah. J'aimerais quand même placer la compétence, histoire d'avoir le noyau plus de l'hydro. Ça recréera directement un noyau en fin de tour, comme ça. Il va falloir que je sacrifie une carte. Bon, ben, je pense que c'est Agios qui va partir. Donc là, il va faire sa compétence, à tous les coups. Ah, ok, il pose ça. Pourquoi pas. Il protège Yao Yao. Alors, tu peux la protéger si tu veux, mais... Ah, du coup, j'ai envie de faire Agios sur sa carte, en vrai. Elle peut être pénible. Allez, un peu chez deux. Ok, ben parfait. Un tabi de sacrifice, ça fait plaisir. Et une énergie hydro. Donc ça s'en va. On peut placer ça. Sacrifier un tabi. Et on pourra poser l'autre comme ça. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'il va faire. Je réfléchis parce que je me dis que du coup, si j'avais gardé une carte, j'aurais pu placer tabi ça et piocher. Enfin, piocher, attaquer plutôt. Parce que là, ça fait une autre réaction élémentaire. Hein. Bon, pas grave. On va placer tabi comme prévu. Et on va de la pioche. Dommage que je ne puisse pas jouer cette carte là aussi, ça aurait été très pratique. Je vais laisser Mona prendre le dégât électro, comme ça, c'est pas un problème. Et on crée un nouveau noyau. Et on pioche plein de cartes, ça c'est cool. Ok, on a un peu ce qu'il faut. Comme tablier est placé, je vais pouvoir poser la carte de terrain aussi. Peut-être même les deux.
On va poser les 2 cartes, faire la compétence et aller sur Baishu, faire sa compétence aussi. Ça me paraît le plan pour ce tour-ci. Bon, ça pique un petit peu, mais c'est pas une grande menace en soi. C'est pas génial ça? Une attaque qui coûte que 1. En vrai, s'il va sur Fischl, je pourrais faire une attaque normale. Ah non, il va sur Yae. Donc, je vais sur Baishu du coup. Comme ça, le prochain tour, déchaînement de Baishu. Pas besoin de dépenser le dé restant. Allez. Non, ça a piqué sur Yae là. Elle va prendre combien là? 2, puis re-2, 5 quand même. Ah, dommage, hein. Si j'étais resté sur un autre personnage, peut-être que j'aurais pu tuer Yae pour le prochain tour. Dommage que Baishu ne fasse pas plus de 1 dégât. Ah, par contre, on a eu la carte. La carte de Baishu qui va me faire gagner 1 dé de son élément. Bon, par contre, on manque un peu de Dendro là. Heureusement que j'ai pioché ça. Et derrière, on pourrait sur Nilou. Le temps que Yae fasse son déchaînement élémentaire. Ah, il va sur Yao Yao? Si c'est le cas, ça m'embête un peu en vrai. Ah bah non, du coup il active l'effet de la compétence, il se prend un petit dégât, rien de méchant en soi. Mais du coup de mon côté, est-ce que j'aime pas mieux du coup sur Mona maintenant? Ah si, clairement. Je vais sur Mona là, c'est sûr et certain. Peu importe qui j'attaquerai, ce sera rentable. Et là, je peux faire un petit déchaînement élémentaire. Oh là là, mais il m'offre la victoire là. C'est trop gentil. Bon, j'ai pas spécialement besoin de heal. On va quand même garder celui-ci. Celui-là, il est pas nécessaire. Et j'ai pas de dés à perdre, donc... Peut-être placer ça quand même. Ouais, Mona va mourir. Bon. C'est pas trop grave en soi, mais... C'est un peu dommage quand même. Puisque dans tous les cas, sa Fischl va elle aussi tomber. Vu qu'il a mis Yao Yao, on va aller sur Baishu. J'allais dire Uo, j'ai trop l'habitude de Star Rail maintenant. J'aurais aimé 2 dés Dendro de plus en vrai. Ah bah c'est vrai que j'ai un dé gagné avec ça. Bon, le plat sera pas efficace, donc on va l'enlever. Compétence qui fait 4 quand même. Étonnant. Ah oui, ça c'était dégâts doublés de Mona. Pas grave. Dans tous les cas, je pense que je vais pouvoir aller sur... Oui, c'est bon.
Il se prend du Dendro. On va sur Nilou. Il me remet 3 normalement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Une compétence, mais derrière, bon ben... J'attaque en premier, et en plus, je peux faire fin de tour, le noyau va attaquer. Donc dans tous les cas, c'est gagné. Allez, on finit en beauté quand même. Petit déchaînement élémentaire. Encore une victoire. Adversaire trouvé. Oh, Ito! Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. Vu que maintenant Noël est un peu meilleur, surtout avec le nouvel artefact de soins. Ah oui, t'as raison d'avoir hâte de le tester. C'est un très très bon deck. Ok, donc j'ai récupéré la carte de terrain. Par contre, on est un peu mauvais niveau main en vrai. Ah ouais, ça va être compliqué là. On espère avoir du Dendro quand même. Ah, c'est pas bon du tout, mais alors pas bon du tout du tout. Va falloir que je sacrifie des cartes là, c'est sûr et certain. Après, c'est vrai que quand je vais piocher ma carte de compétence, elle va coûter 1 de moins grâce à l'antre. Par contre, je ne sais pas si je vais récupérer Nilou ou Baishu. Ah, c'est le petit défaut du deck, hein, c'est d'avoir mis 2 cartes de compétences différentes. Ok, donc il tape. Très très bon buff de Xiangling de passer à 3 parce qu'avant 4 c'était juste beaucoup trop cher pour l'effet. Allez, donne-moi celle de Nilou. Oh, évidemment, je n'aurai pas celle de Nilou. Là je suis un peu embêté en vrai, mais bon, va falloir que je fasse 2 sacrifices, hélas. Est-ce qu'il va du coup sur Bennett ou est-ce qu'il va sur Ito? Il va sur Ito. Ah bah là il va faire compétence, c'est sûr et certain. Donc il faut absolument que je switch et on posera la carte ici. On a un start qui est vraiment mauvais en vrai là. Ah, est-ce qu'il va faire un attaque normale peut-être? Il y a des chances maintenant. À moins qu'il ait 3D qu'il lui faut. Ah oui quand même, il ne fait rien. Ok, bon. Dans mon cas en tout cas, ce sera ça. Donc un start un peu différent. Ok, on a du soin, on a de quoi récupérer les dés vacants maintenant. Je peux faire la compétence. Il me faudrait 2 hydro s'il vous plaît. Il m'aurait fallu un dé hydro en plus pour être vraiment tranquille. Il va falloir sacrifier une carte encore. Je pense que je vais les piocher. Compétence. On va aller sur Mona. Par contre, en fin de tour, on va prendre quand même quelques dégâts. Ça fait 4 ça, hein, faut pas croire, hein, mais Ito, l'invocation, elle peut faire mal. Hein. On va piocher d'abord. Ok. Au moins, j'ai la compétence qui ne coûtera que 2. Je peux même aller récupérer les dés nécessaires. Par contre, je pense qu'il va falloir quand même soigner Mona parce qu'elle va sûrement se prendre un très gros burst au prochain tour. Donc on va poser ça et ça. Et faire fin de tour. Hein. Je remonte à 7, ça c'est cool. Et on fait quand même pas mal de dégâts à Ito là. Ok, j'ai de quoi bloquer les dégâts. Très bien les dés. Ok, ça fera l'affaire.
Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il lui il va faire ce tour-ci. Tabi c'est cool de la voir, mais là ça va être compliqué de s'en servir quand même. Ok, ça pique un peu, va falloir que je bloque les dégâts. Là il est à 7D, mais avec une attaque chargée, il va me faire 4 points de dégâts, donc ouais, il va falloir bloquer au moins une attaque, le temps que Mona pose son invocation. Il va sûrement vouloir retaper derrière. Ouais. Je pense qu'il va falloir dire au revoir à Baishu, hélas. Bon, ben Baishu, on t'aimait. Sache-le. Mais là on me met tellement de dégâts que je pense que c'est très rentable. Ah, déplacement rapide, il ne va pas laisser son Ito sur place. Ok. Bah tant mieux en vrai. Bah, du coup on va pouvoir se soigner. Baishu, tu es sauvé. Autant poser Tabi du coup. On pose Tabi et on place soin de zone, non, soin principal. Et on va enlever la zone Vanarana. Du coup, gros soin pour tout le monde. Et surtout Baishu. Eh bien c'est parfait. Ito n'a plus que un tour de compétence. Et on a les dés qu'il faut. Excellent. Bon, ben... en tout cas, ce sera le déchaînement sans plus tarder de Baishu. Et derrière, on va pouvoir placer Nilou ou Mona selon ce qu'il va faire. Il a quand même 11 dés. Hein. 12 maintenant. Si j'avais un déplacement rapide, j'aurais sûrement essayé de tuer Bennett avec Nilou, mais là, on va juste déchaînement élémentaire pour 3. Et sûrement switch sur Mona. S'il ne fait rien de dangereux. Une attaque normale, bon, ça va. C'est pas très dangereux une attaque normale. On peut aller sur Mona. Ah, il va faire son déchaînement élémentaire du coup. Un nouveau noyau. Hélas, je ne pourrais pas taper pour 2. Et il faut absolument que je garde Mona en vie pour qu'elle fasse son déchaînement élémentaire après. Du coup... Bon, je pense que la carte de Stormter ne servira plus, donc on peut la sacrifier. Hop, on va aller sur Baishu, ou alors sur Nilou. En soi, le soin va soigner Mona. On va soigner Mona. Donc 2 points de dégâts d'Endro. Il va devoir être obligé d'aller sur sa Xiangling, sinon Ito meurt aussi. Ah bah, bon bah on a un génie en face. Ou une rédemption, peut-être. Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est gagné à coup sûr. Xiangling ne pourra malheureusement rien faire. En tout cas, toute seule, c'est sûr.
Je vais faire mon déchaînement avec Mona et la prochaine attaque de Nilou suffira. Je pense même pouvoir le vaincre. Ah bah non, ça il a Stony 2 de toute façon, donc aucune chance qu'il survive au prochain assaut. On peut même terminer avec Baishu en vrai. Et c'est gagné. Bon, un deck Nilou, hein, un très 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 bon deck, hein, si vous voulez jouer avec vos amis et leur rouler dessus. C'est ce deck là qu'il faut jouer actuellement, c'est très très fort. J'ai eu des mauvaises sorties. Bon, après, j'ai peut-être eu aussi des mauvais adversaires. Je sais pas. En soi, la victoire est toujours là au final. Ah, le fameux quatrième, enfin le fameux dernier adversaire quand on est à 4-0 qui prend un peu de temps à trouver. Où se cache-t-il? Que fait-il? Quelle est son histoire? Comment en est-il arrivé là? Bon, nous, on sait pour notre histoire à nous, mais pour la sienne, quels adversaires a-t-il rencontré? Quelles difficultés a-t-il eu à les battre? Toujours est-il que... Ah, le voilà. Un deck Raiden, ok. Ganyu, Xiangling, Xingqiu, ou Tartar Raiden Yae. Encore le premier, je peux comprendre, encore le deuxième, un peu moins. C'est vrai que Tartar et Raiden, c'est pas trop mal ensemble. Mais je n'aime pas jouer Raiden avec Yae. Pour une raison simple, c'est que Yae doit toujours placer sa compétence pour avoir un déchaînement élémentaire viable. C'est pour ça que Raiden, je préfère jouer un autre électro, comme Dori en ce moment, qui est pas trop mal. Du coup, là, il nous faut absolument de quoi attaquer. Ok, on a de la pioche et on a plein de déhydros. Parfait. Faut juste maintenant toucher du dendro. Yé, je la mets juste pour prendre les dégâts et avoir la Déso. Inazuma et Electro. Ah, ok, la résonance. Ok. Effectivement, mais tu as également Sarah qui est un très bon choix d'Inazuma également et qui te donne la résonance aussi. Ok, on a les bons dés. On a même pas mal de dés pour pouvoir justement placer Tabi après. Je pense que je vais tous les dépenser en vrai. Ah, quoique. 3, 3. Switch ça fait 1 et Tabi ça fait 2. Donc ça fait 3 et 3. Bon. Peut-être devoir sacrifier une carte, ça m'embêterait quand même. Bon, tant pis, on va le jouer. Je testerai quand j'aurai sa carte du coup. Ah oui, c'est vrai que c'est embêtant si t'as pas la carte. Donc là, le plan est le même. Switch sur Baishu, on pose la compétence, et derrière on pose Tabi et on piochera 4. Ok, il place la fée. Par contre, du coup... Ah non, c'est bon, il peut encore attaquer grâce au diadème. Oh, est-ce qu'il va mettre l'arme? Vends-moi du rêve? À moins qu'il ait une lance autre pour Sino. Ah. Ah non, pour Raiden. Ok. Du coup, tu veux faire ta compétence d'abord, et après attaque normale? Parce que ta lance, là, clairement, était pour Sino. Hein. Donc là, il fait compétence. Non, il fait attaque normale. Ok, donc il veut faire 2 attaques normales, du coup, ça voudra dire. Ouais, il va faire un peu de dégâts, en effet, oui. Il va encore taper 3, là. Et il fait sa compétence, d'accord. Il m'a brain. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais poser ça, et on va pouvoir aller sur Mona. C'est parfait.
Mais j'y pense. Si je tape là... Non, il va pas prendre assez de dégâts. Je ferai que 1. Il va descendre à 3 de moins, donc non, il sera à 1 point de vie. Dommage en vrai. Dommage, dommage. On va essayer d'aller chercher des terrains supplémentaires. Ok, du soin. Et plus de soin encore. Parfait. Sachant que là, je peux tuer Raiden juste avec une attaque normale ou la compétence. Ouais, bon, ça risque d'être une attaque normale là. J'aimerais quand même faire la compétence en vrai. Bon, ça on va le poser, c'est sûr. À moins qu'on pioche 2 d'abord pour voir ce que je touche. C'est dommage pour elle de mourir si tôt. Surtout qu'il a suréquipé. Bon, après là, il devient vraiment dangereux en vrai. C'est même le sauver que de ne pas tuer Raiden en vrai. On va piocher 2 d'abord. Ok, plus de soins encore. J'ai limite pas envie de tuer Raiden. Mais il a assez de dés dans tous les cas pour aller sur sa Xiangling et faire des dégâts. Donc, sachant que là, si je lui tue Raiden, il va sur Xiangling, il me tue ma Mona. Je pense que je vais mettre un dé pour protéger, enfin un plat pour protéger Mona. J'ai plus de heal qu'il nous faut, donc je peux sacrifier cette carte-ci et cette carte-là, qui sont les moins efficaces, et faire ma compétence. Comme ça, double shield, il va aller forcément sur Xiangling, je vois pas pourquoi il irait sur quelqu'un d'autre. Mais là, le but c'est vraiment de diminuer à fond ses dégâts. C'est vraiment ça qui va être compliqué à faire. Pourquoi est-ce qu'il hésite? Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Le meilleur play là, c'est Xiangling. Voilà. Bonsoir GS Friend. Pas facile la situation. Non, en vrai, ça va encore. C'est plus tôt lui pour voir un peu ce qu'il peut faire. C'est vrai qu'il a 10 points de vie sur ses personnages, mais en soi, j'ai encore pas mal de heal de mon côté. Et j'ai même de la pioche, donc rien n'est encore joué. Je suis juste étonné qu'il réfléchisse autant pour lancer un déchaînement élémentaire, vu que c'est littéralement la seule chose qu'il est censé pouvoir faire. Et au pire, mec, sacrifie tes cartes, hein. Là, ton but, c'est de taper. Hein. Tu peux m'appeler Friend pour la simplicité. Ça marche, Friend. Bon alors, pourquoi est-ce qu'il réfléchit autant pour lancer un déchaînement élémentaire? Il n'y a pas d'autre play bon de toute façon. On sacrifie des cartes, tant pis, hein. Faut faire des choix dans la vie. Ton play safe, c'est le déchaînement élémentaire. Si tu fais une attaque normale, ben j'irai comme sur Baishu. Ah bah voilà. Ok, on peut poser ça. Alors, ça m'étonnerait qu'il débute parce que là je suis à ma littéralement 5ème game et j'ai gagné les 4 premières dans l'arène des champions. Donc si jamais il comment dire, il est arrivé là par hasard, ça serait quand même un peu étonnant. Je pense rester sur Baishu. Parce que en Reine des Champions, quand tu arrives à 4 victoires sur 5, tu es censé arriver contre quelqu'un qui a également 4 victoires à son actif. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Et pas mal saccadé. Comment ça saccadé? Il y a des bruits de fond? C'est ça que tu veux dire? À moins que ce soit le visuel.
Après ça que j'ai pas remis le son du jeu. C'est vrai que j'ai pas remis le son, parce que juste avant j'ai eu un petit souci. J'avais complètement oublié de remettre le son du jeu. D'ailleurs celui-ci je sens qu'il ne revient pas. Étrange. Bon, j'ai dû casser mon live, tant pis. J'essaierai de corriger ça pour le prochain. Bon, ici, s'il attaque, j'irai dans tous les cas sur Nilou. Ah. Ok, donc 3 ici. Je me téléporte là. Je reprends 2 ou 3 d'ailleurs. Non, c'est 2. Donc je vais prendre le kill. Poser ça d'abord. Ouais, va prendre beaucoup trop de dégâts, peu importe ce que je ferai de toute manière. Ouais, c'est bon, je dois juste m'assurer que Mona ne prenne pas trop de dégâts, et derrière c'est Baishu qui finira. Est-ce que vous avez le son du jeu actuellement, pour être sûr? Parce que moi j'ai dans mes écouteurs, mais est-ce que vous l'avez sur le live, le son du jeu? Perso, non. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le son du jeu n'est pas revenu. C'est bizarre. Bon, j'aurais pas le temps de placer ça. Hop, on va reposer ça. Et on va enlever une invocation. On va enlever celle de Moba. Par contre, Mona va mourir si je la laisse là. Ah, c'est un peu pénible en vrai. C'est saccadé que pour moi. Ah, étrange. Bon. Dans tous les cas, là le play safe c'est quoi? S'il tape, ça va faire 3 points de dégâts et Mona va mourir. Du coup, il ne restera que Baishu. Là, il va prendre 3, puis 2, puis à nouveau 2 ici. Est-ce que je risque pas de mourir du coup? Ouais, je pense que le mieux c'est d'enlever l'invocation de Goba. Et comme je suis à 2 noyaux, je fais juste fin de tour et ça l'attaque. Alors s'il n'a rien à jouer, j'ai juste à faire fin de tour et le noyau fait 2 points de dégâts. Alors, que va-t-il faire? Il le soigne, donc déjà ça m'embête un petit peu. Après j'ai du soin aussi, hein, faut pas que je me plaigne sur ça. J'ai pas vraiment de raison de me plaindre. Allez, on va voir ce qu'il va faire. Compétence. Il tape 5 quand même. Heureusement que j'ai ça. Je vais peut-être mettre le bouclier, comme ça s'il retape dans tous les cas... Ah non, si je mets le bouclier et qu'il tape pas, je vais être embêté. Donc je vais mettre l'invocation. Pareil, là il y a 2 points de vie. S'il fait rien pour le sauver, je fais fin de tour et c'est bon. Il peut plus jouer de plat. Il n'existe aucune carte qui puisse lui mettre du bouclier, donc le seul moyen qu'il ait de survivre, là, ça serait un artefact qui le soigne.
Mais je doute qu'ils mettent des artefacts de soins dans un deck comme ça. Bon, dans ce cas-là, je pense que c'est gagné. C'est juste pénible que le son du jeu n'est pas revenu alors que pourtant je l'ai remis. C'est bizarre. Ah, et d'accord, ok. Et là il revient. Ok, c'est vraiment étrange, c'est des fois ce truc. Ok. Fin de tour et c'est gagné. 5 victoires à 0. Rien à redire. C'est un deck 100% viable, totalement méta.